salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo de mes périples littéraires. Donc j'avais dit que j'en ferais quand je pouvais et c'est vrai que déjà avec les piliers de la terre que j'avais lu, j'en ai eu pour 15 jours, après je suis pas mal prise en ce moment. Donc je profite de ce samedi où je n'ai plus de leçons de conduite puisque j'ai eu mon permis pour enfin pouvoir vous faire une vidéo. Donc j'ai eu un mois de mars quand même pas mal chargé. Bien que j'ai lu les piliers de la terre, c'est vrai que j'ai pu lire ensuite pas mal de choses, pas mal de bonnes choses. Et j'ai pris vraiment un régal à vous lire tout ça, donc je suis contente de vous présenter ces livres. Donc, hop, je vais juste la remettre bien. Donc je vous disais que je lisais Les Piliers de la Terre de Ken Follett. J'ai beaucoup aimé. Alors franchement, je suis vraiment étonnée parce que pour le coup, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de fantaisie. C'est vraiment on va dire de l'histoire pure et dure. Et c'est vrai que je suis vraiment très vite entrée dans l'histoire. Assez étonnant justement parce que dedans on a beaucoup de sauts dans le temps, c'est-à-dire que on les voit par exemple, ils ont 12 ans, on les revoit 5 ans après et on nous raconte rapidement tout ce qui s'est passé entre deux. Et habituellement je suis pas vraiment fan de ce genre de procédé parce que j'ai beaucoup de mal à réussir à re-rentrer dans l'histoire. Pour moi il faut vraiment qu'on ait tout lu. Tout vu, pardon, tout lu vu, pour pouvoir vraiment s'imprégner des personnages. Et là c'est vrai que les personnages on les aime dès le début, on a nos préférences, ceux qu'on déteste, ceux qu'on aimerait secouer, et j'ai vraiment passé une bonne lecture. Je sais pas si je vous fais un résumé parce qu'au final il y a à peu près tout le monde qui connaît, donc non, je pense pas, ça va prendre plus de temps. En tout cas, si ça vous intéresse, mon avis est déjà sur le blog, donc je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Comme ça, si pour ceux qui veulent avoir vraiment le résumé du bouquin, vous pourrez lire la 4e de couverture et mon avis, qui ne vous spoilera pas nos soucis. Donc ensuite je lisais quoi? Donc je lisais les piliers de la terre, je vais y arriver. Les terres de cristal, donc c'était le 3e et dernier tome du Puits des mémoires de Gabriel Katz. Donc j'étais très contente de le prendre à la bibliothèque et de le lire juste après Les Piliers de la terre, qui est vraiment un livre, comme j'ai dit, assez lourd. Là c'est pas lourd du tout quoi, j'ai autant aimé que les deux premiers, avec ce goût un peu suave dans la bouche de savoir que c'était le dernier. On retrouve Niels et compagnie, Carib et Olen, vraiment comme on les a quittés quoi. Et les personnages évoluent quand même, puisqu'ils vont, dans leur personnalité, on va retrouver un peu de leur ancienne vie avec leur nouvelle, et ça en devient que des hommes que meilleurs quoi. Donc dans le tome 3, rapidement pour essayer de pas trop vous spoiler, la traque s'arrête, plus ou moins. Donc on a découvert qui a voulu les empoisonner, donc je ne vous le dis pas. Et donc Carib, qui est le grand... Non, je le dis pas. Qui est un personnage important dans la société, va pouvoir employer des personnes pour essayer de retrouver qui a voulu les empoisonner et qui est à la tête des cavaliers de cristal. Et donc on va suivre cette fois-ci leur traque à eux, donc pour essayer de retrouver qui a fait ça et quel est le rapport avec les terres de cristal, que je ne peux pas non plus vous dire dans la vidéo. Mais pour savoir, pour ceux qui auraient lu les 2 premiers tomes, foncez vraiment. Je sais que ça fout la rage au cœur de savoir que c'était le dernier. J'aurais bien voulu lire encore ça sur des tomes et des tomes. Je sais que La maîtresse de guerre de Gabriel Katz reprend le même monde, c'est-à-dire les terres des lions et tout ça, le royaume des lions. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger aussi dans le roman que j'ai déjà acheté. En fait j'ai lu le premier tome mais je vais arriver, j'en ai marre avec les piliers de la terre. J'ai lu le premier tome du pilier, c'est pour ça, des mémoires, et forcément j'ai tellement eu un gros coup de cœur que j'ai été chercher la maîtresse de guerre. Je l'ai là, juste là, voilà, La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. Donc je sais plus où est-ce qu'ils disent, je crois que je l'avais lu sur une chronique, que ça reprenait le même monde, mais je ne sais plus où. Je sais pas s'il y a une carte au début. Les hommes du Nord, déjà les termes sont les mêmes. Au niveau des noms aussi, Orne, c'est vraiment des noms qui sont dans le Puits des mémoires. Donc enfin bref, j'ai pas lu encore celui-là, mais pour vous dire que vous pouvez retrouver le monde de Carib, Niels et Olen dans tout ça.
Donc voilà, un très très coup de cœur, un très très gros coup de cœur encore une fois, que je vous recommande encore une fois. Vivement, 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 et foncez à la bibliothèque pour le trouver, ou achetez-le vous en occasion, il y a vraiment moyen de le trouver, mais il faut vraiment, vraiment que vous l'ayez lu avant la fin de cette année, sinon, voilà quoi, vous n'aurez pas passé une bonne année. Quand quand vous le lirez plus tard, vous direz merde, j'aurais dû le lire plus tôt. Ensuite, je lisais le Colorado Kid de Stephen King, donc je l'ai rendu à la bibliothèque, donc pareil, j'ai pas le bouquin. Donc c'est un petit roman, presque une nouvelle, que j'avais beaucoup envie de lire, parce que je regarde oh là là, mais dis donc, la série Les Mystères de Haven ou Haven, avec Emily Rose dedans, qui passe sur Sci-Fi. Donc j'avais su que c'était tiré de Stephen King. Du coup, j'ai regardé la série en premier. Donc j'ai mangé les 4 saisons. D'ailleurs, la saison 4 a fini beaucoup trop vite. Je suis trop triste. Et du coup, ben, je me suis dit, ah ben tiens, je vais essayer de trouver le livre duquel c'est tiré, donc le Colorado Kid. Donc là, a commencé plusieurs mois à chercher dans ma bibliothèque de ma ville, il n'y avait pas. J'ai regardé sur internet pour essayer de le racheter, c'est 100 € le bouquin parce qu'il est plus imprimé. Et donc, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé à regarder dans la bibliothèque de Villeneuve d'Ascq, que vous savez que je vénère. Et il y était, en fait, il était sorti de la réserve quelques jours avant. Donc je me suis empressée de le mettre de côté. Et puis j'ai été le chercher. Et dès que j'ai eu fini le Puits des Mémoires, j'ai foncé dessus. Pas déçue pour le coup. Même si on a vraiment un goût amer dans la bouche à la fin, parce que on apprend rapidement que le Colorado Kid, bon, ça a quasiment rien à voir avec la série, juste l'affaire du Colorado Kid, donc c'est-à-dire le jeune homme qu'on retrouve sur la plage, mais sinon c'est tout, hein. Il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose de très très platonique. Donc c'est un jeune homme qui vient d'une grande ville, qui, on ne sait pas comment il fait, se retrouve sur cette petite île, mais c'est pas Haven, ça s'appelle même pas comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom de l'île. Donc il va se retrouver là, et on va le retrouver quelques heures plus tard sur la plage. Donc a priori il s'est étouffé avec une saucisse. Sur la plage, voilà. La saucisse a disparu, elle est plus dans ses mains. Il a plus son blouson, et du coup la ville reste sur ce meurtre. C'est un des mystères de la ville les plus, on va dire, les plus mystérieux, celui qu'on a le moins... on n'a toujours pas la réponse. Et donc ils vont mettre leur jeune stagiaire journaliste sur l'affaire, et ils vont lui expliquer comment ça s'est passé, et pour qu'elle essaye elle-même de faire des déductions en fait sur tout ce qu'ils vont lui dire. Et voilà, c'est vraiment un dialogue entre les trois personnages. Donc on repasse dans le passé en suivant les dialogues. Il n'y a vraiment rien d'autre, il n'y a pas d'enquête de terrain, rien. Mais c'est vraiment très très bien écrit, en même temps c'est Stephen King. Et à la fin vous pouvez vous faire votre propre idée, puisqu'il ne vous donne pas de fin. Voilà, donc à la fin vous vous retrouvez toujours avec les mêmes questionnements, les mêmes réponses que avait il y a 30 ans. Je vais y arriver, dis donc. Et voilà, donc on reste vraiment dans le flou, et c'est à vous de vous faire votre propre idée. Un très très bon livre aussi. Ensuite j'ai lu Le Chevalier du Templier, donc les aventures de Newton Poppleford de Gordon Zola, que j'ai acheté au salon du livre. J'ai eu un gros coup de cœur sur la première de couverture, je la trouve absolument magnifique. Il y a un petit côté vernien, et comme vous savez j'adore Jules Verne, et surtout les livres de la collection Hetzel qui ont été republiés par Hachette il n'y a pas si longtemps. Je pense que ça achète. Et donc ça me plaisait bien. Une quête merveilleuse pour sauver un enfant malade, tandis que les amis de Newton Poppleford sillonnent les côtes siciliennes à la recherche de l'hypothétique trésor de Richard Cœur de Lion, le jeune inventeur se transporte au cœur de la troisième croisade pour interroger l'histoire au plus juste. Perdu en Terre Sainte dans un Moyen-Âge en pleine guerre, il guidera ses amis à travers le temps pour découvrir un des secrets les plus incroyables de la chrétienté. Donc j'adore ce petit personnage de Newton Poppleford, donc il doit avoir... Et je crois qu'il a 14, 15 ans, pas plus. Et donc c'est un petit inventeur, donc il va inventer vraiment plein de choses. Il y a un premier tome, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier tome pour lire celui-là. Ils sont complètement dissociés les uns des autres, à part les personnages qui sont récurrents. Et donc on apprend qu'il a la licorne bleue, je ne sais plus. Et il tient une espèce de bureau d'enquête avec sa tante. Tante Mie, oh là là, elle est excellente, c'est vraiment la Tante Mie que j'ai adoré, la Tante Mie. Je sais plus comment c'est, la licorne quelque chose. Et il s'occupe il s'occupe d'affaires vraiment mystérieuses. Et donc lui, avec toutes les inventions qu'il crée, en fait, il va réussir à
à résoudre les affaires là où d'autres grands détectives n'y arrivent pas. Et donc là ce qui va arriver, c'est qu'un des amis qu'il a sauvé dans le tome 1 va tomber gravement malade. Pour le faire soigner, il va devoir... il faudrait que l'enfant aille se faire soigner aux États-Unis. Or, le grand-père du petit garçon n'a pas les moyens de l'emmener se faire soigner. Du coup, le petit garçon est en train de mourir dans son lit. Et là, ils vont essayer de retrouver le trésor de famille, puisqu'il dit... le grand-père dit qu'il est un descendant d'Arthur de Bretagne. Donc là, il joue avec l'histoire. Hein. Vous attendez pas à avoir des récits historiques sur les légendes arthuriennes, les légendes de Richard Cœur de Lion. Vraiment, il joue avec les personnages, les anecdotes et tout ça. Et il va pas être d'accord parce que pour lui, ça c'est vraiment bête d'aller chercher un trésor alors que son ami est en train de mourir, surtout un trésor qui est hypothétique, qui n'existe pas. Alors pendant que eux sont sur la mer Sicilienne en train d'essayer de trouver l'épave de Richard Cœur de Lion, lui il va s'inventer une ceinture à voyager dans le temps. Et donc il va directement aller interroger les personnages historiques en essayant de ne pas trop chambouler l'histoire. Donc c'est vraiment vraiment bien fait. Donc il faut savoir que pour Gordon Zola, ça c'est vraiment un livre jeunesse. On le sent bien parce qu'il y a... Oh, il y a quand même un peu de violence. Un peu de sang. Je sais pas s'il y a... Je crois pas qu'il y a la loi sur les publications jeunesse. J'ai pas fait attention. Protection d'auteur. Non, donc je pense pas que... Parce que quand on regarde le marque-page, je vais vous le montrer, qui est absolument magnifique. Donc voilà. Les aventures de Newton Poppleford, le roman jeunesse selon Gordon Zola. Donc c'est pour ça, je me disais qu'il y avait un peu de sang quand même et des fois il y a un peu des tripes à l'air et c'est vrai que je trouvais ça bizarre pour un roman jeunesse, mais tout s'explique puisqu'il n'y a pas la loi dedans. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit un très très bon lecteur, hein, le jeune. Moi je le donnerais à mon frère parce qu'il est assez bon lecteur. Mais voilà, donc c'est écrit en assez petit. Et ça fait à peu près... Oui voilà, ça fait 420 pages. Mais par contre c'est très très bien écrit. Il y a de la poésie, il y a de l'humour. Moi j'ai adoré. Hein. J'ai rigolé. J'ai adoré le personnage de Tante Mie, la famille Oglaïeul, l'histoire de confrontation politique pour devenir le maire de la ville, c'était vraiment vraiment génial, c'est plein d'humour. Et pour avoir rencontré l'auteur un peu, je sais qu'à mon avis il y a mis tout son cœur parce qu'il est vraiment drôle, l'auteur aussi. Et voilà, j'ai vraiment adoré, donc je vous le recommande. C'est aux éditions du Léopard démasqué, donc que j'ai aussi découvert lors du salon du livre. Et donc il y a 2 tomes. Celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti en janvier il me semble. Et voilà, c'est un vrai régal. Et puis même vous, si vous n'aimez pas lire tout ce qui est un peu roman jeunesse, je pense que c'est un super bon cadeau à faire à un bon lecteur. Allez, on va dire de 10-15 ans quoi. Vraiment vraiment une très très bonne lecture. Ensuite j'ai lu 2 livres en même temps. Et un que j'ai pas fini et un que j'ai fini, donc je vais faire d'abord celui que j'ai fini. Les enfants d'Evernight, de l'autre côté de la nuit de Mélan Doris, donc que j'ai lu dans le cadre du partenariat Livre Addict et Castelmore. Donc là ça se lit très très vite, c'est écrit en très très gros, donc c'est vraiment pour un public ciblé jeunesse aussi. Donc ça reprend l'histoire de la petite Camille qui vit en pension depuis qu'elle est toute petite. C'est son anniversaire, elle va avoir 13 ans il me semble. Et donc pour le vœu, elle va faire le vœu que demain n'arrive jamais. Et en faisant ce vœu et en allant se coucher, elle va se retrouver dans Evernight. Donc c'est un monde parallèle, voilà, où vous voyez comme marchand de sable, ce genre de choses, des animaux qui parlent, des usines à rêve, ce genre de choses, où les humains sont vraiment pas du tout acceptés. Ils sont 2 je crois à part elle. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où les animaux sont rois, ils parlent et ils sont bipèdes et pas quadrupèdes. C'est vraiment bien fait. Et en même temps que l'arrivée de Camille, il va commencer à avoir des événements un peu spéciaux qui répondent à une espèce de, on va dire, de prophétie. Et donc on va essayer de voir le rapport qu'il y a entre l'arrivée de Camille et ces événements. Et en même temps on va suivre le plan de Camille pour s'enfuir d'Evernight parce qu'elle déteste, elle trouve ce monde vraiment vraiment hostile et elle va vite vouloir se sauver. Bon, la vidéo a... J'avais plus de batterie, du coup je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté. Au niveau des enfants d'Evernight. Du coup je vais rapidement conclure du coup
en disant que voilà, j'ai adoré vraiment les personnages, à part celui de Camille. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je l'ai trouvé pas assez travaillé pour le coup. Elle est un peu niaise, voilà, elle reste enfermée. Mais bon, ça vient aussi du fait qu'elle a vécu en pension la totalité de sa vie, quasiment. Et donc voilà, elle ignore toutes des choses de la vie, des relations aux gens. Et c'est vrai que du coup, elle est un peu peureuse. Et moi, ça m'a gênée. Pas plus que ça, pas au point de gâcher ma lecture. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé que Mélandoré se mette plus du côté de Camille et la fasse un peu évoluer au fil de ses presque 300 pages. Ensuite, du coup, je lisais quoi? Ah, je suis en train de lire, du coup. Désolation de Stephen King. Donc recommandé par ma petite Hobbit, si tu me regardes, je t'ai fait un gros poutou. Donc voilà, on parlait de Stephen King, des livres qu'on avait déjà lus. Elle qui a presque lu la totalité m'a forcément parlé de Désolation de Stephen King, qui est un de ceux qui l'a le plus marqué. Et du coup j'ai voulu me lancer, donc j'ai été l'emprunter au niveau de la BU. Et puis dès que j'ai eu fini Les Chevaliers du Templier, je me suis dit bon en même temps que Les Enfants d'Evernight, pourquoi pas me lire un petit King, en sachant que je n'ai toujours pas fini Salem, mais c'est pas grave, hein, c'est pas comme si je suis arrivée à un peu moins de la moitié du bouquin. Enfin bref, celui-là j'ai largement dépassé la moitié. J'en suis à 521 pages sur 821, donc il me reste exactement 200 pages à lire. Non, 300 pages à lire, c'est mieux, j'ai mieux compté. Je sais que j'ai fait un bac L, mais bon, de 500 à 800. Enfin bref. Donc là, j'ai passé une bonne partie du livre. Je me régale vraiment dans ce bouquin. Et je pense que c'est un des meilleurs King que j'ai lu au niveau des personnages, même si les Dômes restent mes préférés pour le moment. J'aime bien justement qu'on retrouve encore une fois ce huis clos là dans la ville de Désolation, avec des personnages comme d'habitude hyper bien travaillés, qui restent quand même à la fois mystérieux, assez étranges, avec une psychologie extrêmement forte, avec un petit coup de cœur pour Cynthia, qui est à mon avis un de mes personnages préférés dedans. Et j'ai un peu de mal avec le personnage... J'ai un peu plus de mal avec le personnage de David, donc le petit garçon qui parle à Dieu. Parce que j'arrive pas à cerner en fait de où lui vient l'aide qu'il reçoit dans la ville de Désolation pour essayer de sauver les adultes face aux démons, à la bête ou je ne sais trop quoi qui est dans le shérif. Pour pas trop vous spoiler, je vais pas essayer de trop vous dire où j'en suis, mais il faut savoir qu'en fait c'est différentes personnes qui étaient chacun de leur côté en train de faire la route et de traverser le désert. Et donc jusqu'au moment où un flic de comté les arrête. Un flic du comté, pas un flic de l'État, c'est important. Et donc ce flic les arrête pour X raisons. Des fois c'est pour leur dire qu'il y a un tueur qui rôde et qu'il faut vite qu'ils se dépêchent de se mettre à l'abri au commissariat. Ou bien parce qu'il y avait la plaque d'immatriculation qui a été enlevée. Et ils arrivent tous à les mener à Désolation. Donc ils les enferment dans les cellules. Et là on comprend qu'il y a vraiment un truc pas net qui se prépare, parce qu'il a l'air de savoir commander aux busards. Comment on dit, aux coyotes, aux araignées, et voilà, donc c'est assez spécial, j'adore, je suis fan, et pour l'instant je dois dire que je le recommanderais bien à ceux qui aiment bien un peu cet aspect huis clos assez terrifiant. Ensuite, dans ce que je vais lire, on va dire qu'il y a du beau monde, comme je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous faire une vidéo, certainement le 21 avril. Pourquoi le 21? Parce que là je rentre dans mes 2 semaines d'examen final. D'examens finaux, c'est mieux. Après le 21, c'est férié, donc je n'ai pas cours. J'ai plus cours de toute façon. Et le 22, j'entre en stage à la médiathèque. Donc je pense que le 21, ce sera bon. Donc je vais vous mettre un peu tout ce que je vais lire rapidement. Donc on va commencer par les BD. Donc Batman, la cour des hiboux. Donc il faut que je me dépêche, je dois le lire avant le 16. Donc, je pense que je vais me le prendre 2-3 fois... dans le train cette semaine pour essayer de finir ça, ou bien essayer de le commencer demain. Voilà. Charlie 9, dans le cadre du partenariat avec Press Minister, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc de Richard Guérino, d'après le roman de Jean Telet. J'ai commencé un peu à feuilleter là, du coup en attendant que l'ordinateur, dis donc, l'appareil photo se recharge, et j'aime beaucoup les dessins. Bon, ouais, laisser tomber.
J'aime beaucoup les dessins, ils sont très joliment faits. Et puis il y a différentes sortes, je trouve que des fois voilà, ça fait très dessiné et d'autres ça fait un peu, voilà, comme cela. Ça me fait un peu penser au Schtroumpf. Mais voilà, donc j'ai lu les avis de d'autres blogueuses qui l'ont eu aussi dans le cadre du partenariat et qui ont vraiment adoré. Donc je pense que ça devrait aller. Ensuite, toujours dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Lumen, je lirai Wizard dans ma l'initiation de Jan Duhan. Donc aussi pareil, beaucoup de bien sur ce livre. Avec une petite fille, il me semble, qui va découvrir un livre dans une bibliothèque. Forcément, le thème me plaît. Et qui va se retrouver dans un livre. C'est un livre de sorcellerie, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Devenir un sorcier en 10 leçons, voilà. Et... a priori, 3 millions d'exemplaires vendus rien qu'aux États-Unis. Donc voilà, ça doit être ça. A priori, c'est une ancienne série qui est parue avant Harry Potter. Et donc, qui a été repris là dans le cadre d'une édition française. Voilà, 1983 hein, à la base. Et voilà, qui a été très apprécié à l'époque. Et donc, les éditions Lumen, qui sont une toute nouvelle maison d'édition, ont décidé de l'éditer. Et a priori, c'est vraiment un franc succès. Ensuite, place aux emprunts bibliothèque. Et après ça, je pense que je dirai un peu ce que je veux. Parce que j'aurai plus de partenariat pour le moment. Sacrifice à la lune de Marcus Sedgwick. Donc je ne suis pas encore sûre si je vais le lire. C'est un coup de cœur des bibliothécaires. Pourquoi? Parce que j'arrive bientôt à la fin de mon emprunt. Et donc je verrai si je le lis ou si je le remprunterai une prochaine fois. Donc a priori c'est l'histoire d'un jeune journaliste qui se rend sur l'île de Blest. Donc comment on dit, Benny, vous savez, Blest en anglais. Et c'est une île où les habitants ne vieillissent pas. Et donc il va s'y rendre et on va faire avoir les plans de vie, on va dire, les résumés de vie de différents personnages de l'île, voilà. A priori c'est quelque chose qu'ils ont vraiment adoré. Donc voilà, donc ça m'a intriguée. Ensuite, en emprunt bibliothèque, je pense que je lirai un de ces deux-là forcément. Ou les deux-là forcément. Elantris de Brandon Sanderson, donc qui m'a beaucoup plu. J'ai vu que c'est dans les nouveautés à la médiathèque, donc j'ai profité de pouvoir y aller hier pour aller le chercher. Ça se passe dans une cité où voilà, la princesse Sarene va s'y rendre pour aller pour épouser le prince, d'Elantris. Donc c'est une cité dont on a fermé les portes. Et donc le prince meurt. Et elle va décider quand même de rester dans la cité et d'essayer de percer les mystères qui résident, on va dire. A priori c'est un gros coup de cœur aussi. Et par contre je pense qu'il date un peu. Bah forcément déjà c'est en poche. A priori c'est paru la première fois en 2 tomes. Et donc il a été résumé. Oh là là. Il a été réuni en un seul livre. Voilà. Donc 2009 pour celle-là. Et 2005 à la base. Donc voilà. Ensuite, après avoir vu le film, je compte me lancer dans Dune de Frank Herbert. Voilà. Donc le film, bien que j'ai adoré, ça n'a pas vraiment répondu à certaines de mes questions. À la fin, je suis restée avec plein de questions. Je sais que c'est un cycle en plusieurs volumes. Et donc, je voulais vraiment me plonger dans le bouquin pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est le seul endroit d'ailleurs où j'ai réussi à le trouver. Et je voulais pas l'acheter pour le coup parce que comme c'est de la science-fiction, c'est assez spécial. J'avais peur de pas vraiment aimer. Donc après, à voir lequel je lirai. Au pire, je rendrai en emprunt bibliothèque. Il me restera le projet Mars de Andreas Eschbach. Je sais pas si je le dis bien. Aux éditions La Talente. Donc c'était pourtant c'est jeunesse. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis ça en RSF. Bizarre. Donc là c'est 1, 2, 3, 4 jeunes entre 12 et 15 ans qui sont nés sur Mars. Donc c'est des martiens. Et donc a priori il va se passer un truc vraiment pas cool. C'est que la planète ne va plus être vivable. Et on va suivre un peu leur récit de vie. Voilà pour voir l'an 36 des premiers hommes sur la planète rouge, une menace pèse soudain. Les autorités de la Terre abandonnent le projet Mars et la cité où vit la petite colonie autonome. Donc en fait la Terre va les lâcher et ils vont se retrouver un peu bloqués sur cette planète et ils vont pas savoir quoi faire quoi. Donc moi ça me plaisait bien, ça me donnait vraiment envie.
Et il est pareil, il a été très très primé et c'est de la très bonne SF à ce qui paraît. Ensuite un autre achat salon du livre, donc L'Ange du Chaos de Michel Robert. Donc c'est le premier tome de la série, je ne sais pas. L'Agent des Ombres, voilà. Donc j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur le tome 3, pour la couverture du tome 3. Et après j'ai découvert que c'était une grande saga. Donc il est en train d'écrire la suite. Donc j'en ai acheté deux. J'ai acheté L'Ange du Chaos qui est le premier tome donc, de l'Agent des Ombres. Et aussi Balafré. Donc il est seulement en train d'écrire le tome 2. Donc je suis contente, ça me laisse pas beaucoup de choses pour le coup à rattraper. Donc voilà, donc je me suis fait signer, c'était vraiment sympa, il était très sympathique comme auteur. On a pu parler un peu de Gabriel Katz qu'il a beaucoup aimé. Et donc voilà, je pense que je me le garderai un peu pour la fin avril, pour ma période de stage. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas lu 22, 11, je sais plus combien de Stephen King, j'ai dû le rendre, j'ai pas pu le prolonger. Donc bah, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai pas été un peu trop pipelette. Si vous avez, vous voulez des avis sur des bouquins, comme d'habitude vous savez où me trouver. Il y a un sommaire maintenant sur le blog, donc c'est super, vous pouvez un peu retrouver. Bon, il est en construction encore, hein, parce que j'ai plus de 200 articles à référencer. J'en suis à un bon tiers. Je vais essayer de continuer aujourd'hui. Et donc maintenant vous pourrez trouver directement le livre qui vous intéresse grâce au sommaire du blog. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous fais plein de poutou. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé et que mes avis vous auront plu. Et je vous réserve l'avis sur Divergente que j'ai été voir en avant-première hier avec Aurélie. Donc je vous donnerai un peu mon avis film-livre puisque j'ai lu le livre il y a quelques mois de ça. Gros poutou et à très bientôt sur la blogo.